Alors bonjour à tous, on est maintenant le 17 Elul, veille de Chai Elul, on en dira un petit mot sur cette date fameuse de Chai Elul. Mais on est aussi avant Rosh Hashanah, et tout ça c'est évidemment lié, puisque Elul c'est une préparation à Rosh Hashanah. Et on va dire quelques mots sur la symbolique du shofar maintenant ici, pour comprendre un peu ce qu'on est en train justement de préparer. Donc ça c'est un texte maintenant de Rabbi Nathan de Breslev, mais on va le lier aussi avec des enseignements du Baal Shem Tov et de Chassidut Rabbah. Vezeu bechinat shmiat kol shofar berosh Hashanah shehu yom hadina. On sonne le shofar à Rosh Hashanah qui est le Yom Hadin, le jour du jugement, bechinat gvurat Yitzhak. Et ça, c'est lié avec la Gvura de Yitzhak. Le Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. On sait que la Mida de Yitzhak Avinu, c'est la Gevura, c'est la rigueur. Et on sonne le shofar qui, Rosh Hashanah, matril itoreru tatshuva. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est le début de la tchouva. Bien qu'on fasse tchouva déjà pendant le mois d'Elul. Mais la vraie tchouva réelle, là, c'est la grande, c'est celle qui commence à Rosh Hashanah pendant la Asara Yemei Tchouva, le premier des Asara Yemei Tchouva, le premier des 10 jours de Teshuvah. C'est Rosh Hashanah. Qui est Yom Harishon shel Aseret Yemei Tchouva. Parce que le monde doit se renouveler. Le monde doit se renouveler. Ve'al atchouva shematchelet berosh Hashanah al yedei ze zochin lebechinat lema'ala min hazman. Et là, Rabbi Nathan ramène un concept de chassidut très important. Il dit que grâce à la tchouva, on va pouvoir commencer à s'éveiller à quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle lema'ala min hazman, c'est-à-dire, en bon français, on dirait l'ordre de l'intemporel. Ce qui est au-dessus du temps, c'est ce qui est intemporel, ce qui est éternel. Parce que le spirituel, dans son essence, c'est quelque chose qui est au-delà du temps. Ça vient de tout ce qui est divin, tout ce qui est de l'ordre du divin. C'est au-delà du temps et de l'espace. Sauf que nous, on est rentré, en particulier toute l'année, on a tourné dans le monde de l'espace et du temps. Et c'est surtout sur le temps qu'on va mettre l'accent ici. On rentre dans le monde de la temporalité. Voilà, on est soumis aux contraintes du temps. La vie dans ce monde, elle est soumise aux contraintes du temps. S'il y a des places où Hachem n'est pas là. Alors, le fait qu'on soit soumis aux contraintes du temps, c'est pas complètement négatif, on va le voir. Mais il y a un moment où il va falloir aussi revenir à ce qu'il y a avant le temps. Et c'est ça le Rosh Hashanah. Rosh Hashanah voulant pas dire le début, mais comme c'est expliqué dans les Sfarim de Chassidut, c'est la tête, c'est-à-dire ce qui est au-dessus même de l'année. C'est un peu comme la tête est au-dessus du corps, et c'est la tête qui donne tous les influx au corps. Eh bien, Rosh Hashanah, c'est aussi le principe, si vous voulez, le Réchit. Rosh Hashanah, c'est Réchit, c'est le principe, c'est le Shoresh, c'est la source, qui contient toute l'année, qui contient toute la potentialité de ce qu'on va pouvoir recevoir spirituellement et matériellement dans l'année. Alors, à Rosh Hashanah, il faut qu'on remonte dans ce degré où à un moment, ok, on a été pris, déjà entre nous, on fait déjà un peu tous les Shabbats, mais, puisqu'à Shabbat, on sort aussi du temps tout en restant quelque part dans le temps, mais Rosh Hashanah, c'est une élévation où on essaye réellement de sortir de ça pour trouver quelque chose qui est intemporel, pour après le ramener dans le temps. On va chercher la bénédiction d'année dans quelque chose qui est au-delà si vous voulez, du monde quotidien, au-delà du monde limité dans lequel on est. On a besoin de revenir. Et comment on revient? C'est en revenant de nous-mêmes, c'est-à-dire en éveillant notre Neshama, qui, elle, est de l'ordre de l'intemporel, qui, elle, est de l'ordre justement du spirituel. Eh bien, on l'élève, on la réveille. Et comment on la réveille? Eh bien, par le shofar. Mais c'est pour que le Tzar se sauve. Alors, on va voir, ça c'est encore une autre kavana. Yitzhak ben Avraham. Yitzhak, on a dit, c'est le din, c'est les limites, c'est le temps. Mais Avraham, lui, il est le chesed. Le chesed, c'est pas limité. L'amour, c'est infini. D'accord? Avant même le Tzimtzum Rishon, avant même la première contraction, la première limitation qui a permis la création de l'univers, le Harizal dit il y avait un océan d'une lumière de chesed. C'est-à-dire que le chesed, c'est l'infini, en fait. Donc Avraham, qui lui, le principe de chesed, il représente ce qui est de l'ordre de l'éternel, ce qui est justement au-delà de l'espace et du temps, qui est de l'ordre de l'intemporel.
Et finalement, on rattache, avec le shofar et avec la tchouva, et avec la avoda de Rosh Hashanah, on rattache le principe d'Yitzhak au principe d'Abraham. Besod Yitzhak ben Abraham. Parce que même le temps, il vient du longtemps. Alors, on va voir qu'on ne va pas s'arrêter là. Parce que toute l'idée, c'est une idée majeure dans toute la Torah, que peut-être on n'a pas encore assez intégré. Quand je dis on, ça veut dire au niveau même de l'essence du clan Israël, on ne l'a peut-être pas encore assez intégré. La preuve, c'est qu'on a encore des problèmes avec ça. C'est qu'il va falloir unifier dans notre existence la dimension intemporelle et temporelle. Il ne s'agit pas de s'extraire du monde et de se couper du monde d'une manière naturelle ou surnaturelle. C'est-à-dire, soit en partant sur une montagne pour s'isoler et pas revenir dans le monde, dans un monastère, ou bien de manière artificielle par des drogues. Il ne s'agit pas de se couper du monde. Mais il s'est coupé, comme il s'appelle le rabbin. Attends, comme ça, il a pris, Oui. Ils se sont jetés dans la place. C'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'on voit que quand même, il y a des fois des gens qui ont fait preuve d'ascétisme, mais toujours pour revenir. Même Moshe Rabbeinu, le plus grand ascète de tous les temps, il est monté pendant 40 jours et 40 nuits en haut de la montagne, sans manger, sans boire, sans dormir, au-delà même du physique, au-delà du temps, au-delà des contraintes naturelles de Olam Hazé. Mais après ça, il est redescendu de la montagne pour amener cette Torah dans le monde concret. Il y a une idée d'aller chercher dans le spirituel, de s'élever, mais pour ramener. Le matin, quand tu fais ta tefila, tu mets tes tefilines, tu t'isoles de ce monde, tu te coupes de ce monde. Et c'est bien, parce que tu vas chercher ta régénération, tu vas chercher ton inspiration, tu vas chercher ta force spirituelle justement dans l'intemporel. La tefila, c'est quelque chose qui est au-delà du temps, quelque part. D'accord ? Mais après ça, tu vas le ramener dans le temps. Après, tu vas venir au travail. Et quand tu reviens au travail, c'est pas non plus que tu es complètement coupé du Rouhani. Tu fais attention au mitzvot, tu fais attention à la chod, tu fais attention à la gdusha, tu vas faire une bracha quand tu manges, tu vas t'arrêter, tu vas penser à Hachem, tu vas dire Bezrat Hachem quand je fais ça. Avant de toucher chaque bac, tu dois dire Beshem Hachem Naaseh Vanetzliach, que Dieu il m'aide à réussir ce polissage, qu'il m'aide à réussir ce gravage, cette gravure. Ouais, parce que je suis grave. Alors, il faut qu'Hachem il nous aide pour de bon. C'est-à-dire que tu attaches l'intemporel, l'infini, Dieu, avec ce monde-ci. Et ça, c'est la avoda beklalout de Rosh Hashanah. Il faut, en fait, à la fois unifier Avraham et Yitzhak. Yitzhak et le temps, il se retrouve maintenant au moment de Rosh Hashanah dans le non-temps, dans l'éternel. Et comment ? Al-Yedei Tchouva. Et ça, c'est la force de la Tchouva. Vous voyez ce que c'est la Tchouva de Rosh Hashanah ? Et ça nous apprend en réalité même aussi pour toute l'année. Mais c'est quoi la Tchouva de Rosh Hashanah ? C'est ramener notre vie matérielle, quotidienne, la ramener dans quelque chose qui est de l'ordre de l'éternel. Et d'ailleurs, c'est des questions qu'on doit se poser. C'est quoi le lien de Cheshbon HaNefesh ? C'est-à-dire qu'on regarde toutes les choses qu'on fait dans ce monde et tout ce qu'on agit, tout ce qu'on pense dans ce monde, et on l'élève, on le met au regard justement d'une volonté divine qui est éternelle et qui est au-delà du monde. On va l'éclairer par ça, c'est ça la Teshuvah. Validezen itgale venishma bechinat akol kol Yaakov chez Machnia akol shel Esav. Alors ici, il y a un point très très important. C'est que quand on unifie Yitzhak et Abraham, le temps avec le non-temps, la Gvoura avec le Chesed, ça permet de faire sortir la troisième force fondamentale, et qui est la clé, c'est celle de Yaakov. Akol, Kol, Yaakov, Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est que dans les Tzfirot, Abraham c'est Chesed, Yitzhak c'est Gvoura, et Yaakov c'est le Kav Emsaï, c'est entre les deux, c'est la réunion des dieux, qu'on appelle Tiferet, qui est justement l'harmonie, la beauté harmonieuse, qui vient de l'équilibre entre l'amour et la rigueur. Mais ici, alors quand on arrive à unifier à la fois notre partie temporelle avec la partie éternelle, on fait sortir la force de Yaakov.
Et ici, Rabbi Nathan, il dit quelque chose de très fort. Il dit, Akol Kol Yaakov, chez Machnia Akol Shel Esav. Cette voix de Yaakov, on va voir, c'est la voix du chauffard, qui est le Kol Yaakov, mais elle va soumettre la voix d'Esav. Quel rapport avec la voix d'Esav? Pourquoi on parle d'Esav ici maintenant? Esav, on sait, c'est Yetzirah, c'est le côté négatif qui est en nous, c'est le côté mauvais de la rigueur. Encore Yitzhak, c'est la rigueur qui est dans la Gdusha. Mais Esav, c'est au contraire toute la violence, toute la dérive. Et en réalité, dans son essence, comme c'est marqué dans le Zohar, que Esav, il est le Gilgoul du Nachash, du serpent. C'est-à-dire quoi, il est le Gilgoul du serpent? Ça veut dire qu'il incarne dans sa force la force du serpent. Et c'est quoi la force du serpent? La grande force du serpent, le serpent, il est venu, il a séparé Dieu des hommes. Il a séparé entre Adam et Chava. Il a coupé le monde de sa source. C'est ça, le Etzadat Tova, c'est l'arbre de la mort. Comme c'est marqué dans le Zohar, que ça s'appelle... Mais pourquoi jamais il a créé ça, pour se mettre contre lui? Ça c'est une autre question. C'est un autre coup. Alors, maintenant, il y a eu ce pirout, cette séparation depuis le début. Il y a la séparation, en fait, entre Avraham et Yitzhak, symboliquement, entre l'éternel et le temporel, entre la Neshama et le gouffre. Et ça, c'est réellement le problème qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut réunir la Neshama avec le gouffre? Vous savez, il y a des gens qui disent, nous, c'est que la Torah, cool Torah, on ne monte pas dans la mazée, on fait que étudier. Si quelqu'un n'arrive pas à étudier, alors il va peut-être aller travailler. Il veut que la Neshama. C'est une chita qui veut que la Neshama. Il y en a d'autres. Ils veulent, au contraire, ok, la Torah c'est bien, mais laisse ça, ok, une fois par an à Kippour, tout ça, mais laisse-moi maintenant, on est dans ce monde-ci, on n'a pas de temps à perdre avec la spiritualité. Il faut gagner de l'argent, il y a une réalité concrète qu'il faut aborder. Symboliquement, ils ne cherchent que le corps. Ça ne veut pas dire, il y a peut-être des intellectuels dans tout ça. Mais par rapport au spirituel réellement, c'est soit on est dans le gouffre, soit on est dans la neshama, soit on est dans le temporel, il faut régler ce monde, il faut avancer dans ce monde, il faut gagner, etc. Soit on est dans le spirituel, moi je suis détaché, Dieu il va m'aider. Et où est le chibour entre les deux? Où est le chibour? Jusqu'à aujourd'hui, là, on attend les résultats des élections. Et c'est quoi l'enjeu? C'est un peuple qui est séparé entre Chilonim et Charedim. C'est quoi? Entre la Neshama et le gouffre. Précisément, ce qu'on attend avec Mashiach, ce qu'on attend avec la Géoula, qui est déjà la Géoula du chauffard Gadol qu'on va sonner au moment de la Géoula, eh bien, c'est qu'il y a un chibour entre Neshama et gouffre. Qu'il y ait un yichoud dans le peuple d'Israël. Pas un yichoud parce qu'on fait des unions dans les partis politiques pour gagner des sièges. Ça n'a rien à voir. C'est pas du yichoud, ça c'est de l'intérêt pur. D'accord? Mais on veut, et le Ham Israël, il va se réveiller, il se réveille à un moment, ce système, ça je vous dis entre nous, mais d'après moi ça va finir. La preuve, c'est que les dernières élections, ça n'a pas réussi à aboutir. Je ne suis pas sûr que celles-là vont aboutir. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au fond de nous, au fond de l'essence du Ham Israël, et même, je dirais même de l'humanité, parce qu'elle attend ça de nous, l'humanité. Il faut qu'on arrive à ce yichoud. Il faut qu'on unifie le spirituel et le matériel, pas pour créer une civilisation, une société qui est entièrement basée sur la matérialité et la quête du matériel, comme on voit beaucoup en Occident, ou quelque chose qui serait une espèce de spiritualité complètement aberrante dans sa manière de diriger justement le monde physique. Il faut que ce matériel parce que y a dans les pays, les pays soi-disant comme les pays musulmans qui sont dominés par des ayatollahs ou autres, en réalité c'est une union fausse aussi entre l'âme et le corps. Parce que le corps, il n'est pas mécabel. En réalité, dans tous ces pays, ça ne va pas. Il y a un très grand problème. Le schisme, il est là. Simplement, c'est tenu par la force. Mais c'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qui est fausse? Leur manière d'influencer le monde temporel. La manière d'influencer le monde temporel, en fait, il se fait par une forme de fascisme. Ouais. C'est du totalitarisme, ce qu'on voit dans les pays, dans ces pays-là. Or, il y a un enjeu ici, c'est que la Torah, elle peut répondre à cet enjeu. Elle peut amener cette union. Mais pour qu'elle amène cette union, la Torah, on a besoin
En réalité, on a besoin de quelque chose de profond. On a besoin de pnimiut. C'est ça que représente le kol hashofar. Le kol hashofar, après, plus tard dans le texte, ça va être développé comme étant justement quelque chose qui vient d'une sphira qui s'appelle la sphira de Bina. La sphira de Bina, ça veut dire justement la profondeur de la tshuva, mais la profondeur aussi de la compréhension. Parce que la bracha qu'on fait, dans le shofar, c'est pas quoi kol shofar, c'est pas de sonner, c'est l'ishmoa kol shofar. Mais l'ishmoa qui veut dire entendre, c'est pas seulement entendre, c'est écouter activement. La mitzvah, c'est qu'on entend le kol hashofar, mais c'est le même mot qu'il y a dans le Shema Israël. Et comme dans le Shema Israël, c'est une idée de comprendre, c'est une idée de bina. La shmiya, c'est la bina, c'est la compréhension profonde. Et cette compréhension profonde, elle nous est donnée justement pour arriver à faire cette union. Elle nous est donnée par la profondeur de la Torah, par la pnimiut de la Torah. C'est pour ça que si ce soir c'est Chayeloul, qui est d'une part la naissance du Baal Shem Tov, et ensuite la naissance du Baal Shem Tov, qui est celui qui a dévoilé la Chassidut Beklalut, et ensuite du Baal HaTanya, qui a dévoilé la Chassidut Rabban, qui sont nés tous les deux le Chayeloul. En réalité, c'est pas par hasard, parce que qu'est-ce qu'a dit le Mashiach au Baal Shem Tov? Quand le Baal Shem Tov est monté en haut dans un palais qui s'appelle le palais du Kan Sipor, le Kan Sipor, ça représente le palais du Mashiach. Il a rencontré l'âme du Mashiach à Rosh Hashanah et il lui a demandé Mata Yatima, quand est-ce que tu vas venir? Et il a dit lorsque tes sources, c'est-à-dire les sources de la Pnimiut Torah, les sources de la compréhension profonde de la Torah, elles seront révélées à Chutza, c'est-à-dire à l'extérieur, comme explique le Rabbi, à Chutza des Chutza, même dans toute l'extériorité, même dans les endroits les plus sombres, il faut que la Torah elle puisse dire son mot. Et pas seulement la Torah, mais la compréhension fine, profonde, intelligente de la Torah. Pas une compréhension superficielle, ça ne sert à rien. Ça ne sort pas de la galoute. Comme ça avait déjà été dit d'ailleurs à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, et un avis, il est venu, il lui a dit, voilà, c'est grâce à ton Zohar, c'est Moshe Rabbeinu, grâce à ton Zohar qu'on va sortir de Galout. Pourquoi on va sortir de Galout grâce à ton Zohar? Parce que le Zohar ou la Chassidut, c'est quelque chose qui amène la compréhension profonde des choses. On a besoin de comprendre profondément pour pouvoir unifier des choses aussi contraires que le Neshama et le Gouf. C'est pas Yosef Tzadik et Sodram qui comprend le Sechel d'abord? Et ça, c'est une avoda, c'est l'avoda du Sechel qu'on nous doit développer, le Sechel, mais de Sechel Pnimi. Mais c'est effectivement, c'est relié avec ça. C'est d'ailleurs pour ça que, dans un autre langage, la Géoula, elle commence par Mashiach ben Yosef, qui représente ce travail justement de la profondeur de la Neshama, enfin, de l'intellect, de la Neshama, qui vient pour repousser le faux. C'est pour ça que le lien de Yosef, c'est le lien de Yesod, c'est le lien de Sodot, c'est le lien de secret, comme il a été appelé dans la Torah par Paro, Yosef il a été appelé le Tzafnat Paneach, Mazet Tzafnat Paneach, celui qui explique les mystères. C'est-à-dire, justement, celui qui dévoile les secrets. En dévoilant les secrets, mais pas pour dévoiler des secrets comme ça, pour comprendre vraiment le vrai but de ce monde, vraiment pourquoi on est venu dans ce monde, quelle est la vraie avoda qu'on doit faire. Pas simplement, si on comprend que superficiellement, alors on peut croire que ce qu'il faut faire, c'est simplement s'extraire du spirituel, parce que ce monde, il est vil, etc. Mais ça, on laisse ça pour d'autres religions. Sinon, on fait la même chose dans le judaïsme, ça va pas. Parce qu'on sait, ce que nous disent les Chazal, c'est que tout le but de Akadosh Baruch Hu, c'est d'avoir créé ce monde pour qu'on puisse y faire quelque chose dedans, résider dedans, et le faire résider dedans, pas dire le royaume de Dieu, il est dans les cieux. Il doit être ici, la Malchut, elle doit être ici-bas. Mais ça demande une compréhension très profonde, même si c'est une idée qui pourrait nous paraître simple, mais pourquoi ça demande une compréhension très profonde? Parce que c'est très difficile à faire. Parce que comment tu peux être à la fois dans l'amazé et à la fois être spirituel? Comment tu peux réussir à unifier les deux? C'est beaucoup plus facile. Tu peux prendre la technologie pour emmener l'olam. Alors comment tu fais? Mais tu vois par exemple, si quelqu'un il étudie, il est à Jérusalem et toi tu es ici. Tu fais des cours. Alors tu fais des cours en vidéo. Voilà, c'est ce qu'on fait. Tu utilises ces technologies pour emmener le spirituel. Voilà, tu vois, ça c'est très important que tu dis. Mais malgré tout,
Tu peux pas dire le matériel, je m'en fiche. Khazak. Règle spirituelle. On peut utiliser le matériel au service du spirituel. Même s'il y a des gens qui sont opposés à ça. Ils disent non, il ne faut pas rentrer, même Internet, c'est char, nom des Toumas, etc. Ok ? Ça existe aussi ce concept. Donc, après, c'est une discussion. Comment on utilise les choses ? Parce qu'effectivement, il peut y avoir aussi toutes sortes de choses sur Internet, évidemment. D'accord ? Et ça peut être une source de chute. Mais d'un autre côté, on voit qu'on peut utiliser effectivement les outils du monde matériel. Tout ce que le monde matériel nous fait, nous permet, on peut l'utiliser comme un support, comme un vecteur, un véhicule du spirituel. Ça fait partie, effectivement, de cette idée d'unifier le Rouhani avec le Gashmi. Alors, quand le Baal Shem Tov avait dévoilé ça, cette idée, enfin, que les sources doivent aller à l'extérieur, quand Mashiach dévoile ça, Baal Shem Tov, c'est cette même idée. C'est cette idée qu'il faut réunir, quand on parle des sources, vous savez, dans la Kabbalah, ça veut dire les lumières de la source, c'est-à-dire de Keter, de Atik. On appelle la Torah du Mashiach qui se révèle au moment de Mashiach. Il y a un guilouille de Horaïta, mais au moment de Mashiach, comme c'est marqué qui Torah Chadashem et Atik Tetse, d'où est-ce que va sortir cette Torah, ou nouvelle Torah, ça dépend comment on est Gores, qui mitzion Tetse Torah, qu'au moment de Mashiach, il y a un grand guilouille de Torah, mais pas un grand guilouille de Torah au sens où il va y avoir quelque chose qui n'a rien à voir, qui va être dévoilé maintenant. C'est pas ça, c'est que, comme dit le Ramchal dans les Shivim Tikkunim, il dit il y a Kafdalet Sfarim qui vont se dévoiler, 24 livres, comme il y a 24 livres bibliques, mais en fait, ce n'est pas 24 nouveaux livres, c'est la pnimiout des 24 livres qu'on a déjà. C'est-à-dire que le dévoilement de la Torah au Mashiach, c'est un dévoilement de la profondeur de la Torah. En fait, avec la Chassidoute, on commence à goûter de ça. C'est comme certains ils ont dit, c'est comme l'idée de goûter les plats de Shabbat avant Shabbat. La Chassidoute, elle nous donne déjà un goût, un avant-goût de ce qu'on va connaître avec Mashiach. Mais ça, cette Torah-là, dans le Zohar, ça s'appelle la Torah de Atik Yomin. Atik, c'est la petite minute de Keter, c'est la lumière la plus profonde, et elle doit se révéler. À Chotza, comme c'est marqué dans le Zohar, qu'au moment de Mashiach, même des enfants de 6 ans, ils connaîtront les secrets de la Torah, plus encore que les grands Chachamim de l'époque. Parce que ça va devenir quelque chose qui va devenir concret, qui va se révéler dans l'extérieur. Et ça a déjà commencé. C'est-à-dire, ça a déjà commencé, bien sûr, à l'époque du Baal Shem Tov, même déjà depuis un peu le Harizal, tout ça, mais le Baal Shem Tov, après, c'était en grandissant, jusqu'à aujourd'hui, ou alors maintenant, c'est complètement ouvert. Et toute l'idée, c'est de diffuser, et pas seulement de diffuser de manière superficielle, mais d'approfondir, et en même temps de diffuser. Et ça, c'est le mouvement qu'a lancé... ça, c'est l'essence même de la Chassidut, qu'on retrouve chez le Baal HaTanya, qui a fait ça aussi, qu'on retrouve chez Rabbi Nachman aussi. Le concept de Hafatsa dans la Torah Rabbeinu, il est fondamental. Il faut absolument diffuser, il faut absolument partager, il faut toucher tout le monde, il faut aller chercher. Regarde, les Torahs de Rabbi Nachman, c'est des choses extrêmement profondes, comme c'est marqué. Tout vient des Tikkuné HaZohar. Les Tikkuné HaZohar, c'est les parties plus profondes du Zohar. Et lui, Rabbi Nachman, il est allé chercher la profondeur, il a expliqué la profondeur de choses qui sont presque inexplicables, il les a expliquées, il les a descendues dans notre langage, et il veut qu'on les diffuse, il veut qu'on les propage, et Rabbi Nathan, il a continué, et ça continue. Il faut qu'il y ait ça pour que ça puisse toucher tout le monde, parce que quand la plus grande lumière, la lumière la plus pure, celle qui vient justement de l'intemporel, qui vient de l'éternité, qui est absolue, qui est d'une pureté, elle touche une Neshama, même si cette Neshama elle est tout à fait en bas, prisonnière des clipotes, ça libère. C'est que par la lumière qu'on peut sortir de notre prison. Mais je vais te dire... La Géoula, elle vient par le dévoilement de la Pnimiout. Ça, c'est fondamental. Mais c'est pas une idée. C'est que quand tout d'un coup, tu comprends quelque chose de très vrai, de très profond, et que ça te touche ton cœur, et bien là, c'est là que tu peux changer. C'est là que tu trouves la force. Il n'y a pas d'ardoute. C'est ce qu'on a dit. Mais il n'y a pas d'ardoute. Celui-là, il est de tel chassidoute, et celui-là, il est tel chassidoute. Il n'a rien mis Zabaya, Lama. Mais je m'en fous, moi, qu'il est. Un juif, c'est un juif. Khazak. Je m'en fous s'il y a un chapeau ou une barbe, et je me fais dire, tu sais quoi, parce que tu n'es pas Chabad, alors on ne peut pas te présenter. Non, et on ne sait pas ça. Mais c'est quoi ça? Non, le gars, il veut faire une mitzvah, il va amener la shrina, comme tu dis. Mais non, parce que tu ne fais pas partie de cette chassidoute, je ne peux pas te présenter. Non, c'est mais pas c'est vrai. Quoi la chose? C'est pas vrai. Ça marche c'est pas. Pas vrai. Il y a un problème. Allez. Il y a un problème d'union. Il y a un problème d'union. Mais l'union, pour unifier, comment est-ce que tu peux unifier deux parties d'un corps, deux mains dans un corps? C'est quoi qui unifie ces deux mains? C'est un Neshama qui unifie ces deux mains.
C'est ta profondeur. Sinon, cette main-là, pourquoi elle part pas comme ça et celle-là, elle part pas comme ça? Qu'est-ce qui fait que c'est unifié? C'est parce qu'il y a un cerveau qui unifie les deux. Et le cerveau lui-même, il est un outil de quelque chose qui est plus profond, qui est le nefesh. On dirait que c'est le plus D'accord. global, non? Parce que la neshama, c'est complètement spirituel. Le gouffre, il est complètement physique. Alors, qu'est-ce qui unifie les deux? Ce qui unifie les deux, il y a quelque chose qui fait une interface entre nous, qui s'appelle effectivement le nefesh, ou le nefesh abami. Après, ça peut prendre plusieurs noms. Mais je voulais pas rentrer dans ça. Je voulais donner juste une image que deux choses, tu parles de deux juifs qui sont dans des courants différents, qu'est-ce qui peut les unifier? C'est si on dévoile... On est chassidut. Non, pas du tout. Devient comme un bon juif. Non, c'est pas en enlevant. C'est en révélant la profondeur qui est commune à tous. Tu comprends? Parce qu'en fait, l'essence de chacun, de chaque courant, il est unique. Il se diffuse dans plusieurs branches, comme la sève d'un arbre qui se diffuse dans plusieurs branches, mais c'est un arbre unique. C'est une sève unique. Abat Hashem, on va trouver ce yichud, on va faire ce yichud à Rosh Hashanah, Besrout le Baal Shem Tov et le Baal Tanya, que Srutam Yagan Alenu, qu'on va arriver à faire une chouva et qu'on va avoir de bons résultats pour arriver à la Géoula et que les résultats de ces élections, ce soit qu'on voit Mashiach Tzidkenu, Vechayelul Bezat Hashem. Amen.